Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la course à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie est engagée. Candidate au poste de secrétaire général de l'OIF, Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères, sollicite le soutien du Cameroun. Le Cameroun qui souhaite uniformiser les cadres de coopération avec ses partenaires. Le pays a tenu du 4 au 8 juin 2018 une réunion avec les partenaires techniques et financiers. Et puis en Côte d'Ivoire, la 3e édition du concours Talent de demain a mis l'accent cette année sur la promotion des comportements écologiques. 10 nominés on prépare à ce concours qui facilite la créativité et la promotion de l'emploi des jeunes. Mais tout d'abord, le président congolais Joseph Kabila a demandé le report de la réunion de Luanda, la capitale angolaise. Ce dimanche, les présidents des organisations régionales, à savoir l'Angolais Joao Lourenço, le Gabonais Ali Bongo Ondimba, le Congolais Denis Sassou Nguesso et le Sud-Africain Cyril Ramaphosa et de l'Union africaine, le Rwandais Paul Kagame avaient rendez-vous avec le président congolais. Mais ce dernier a demandé ce vendredi le report de ce rendez-vous sans proposer une nouvelle date. Candidate au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo sollicite le soutien du Cameroun. En visite dans le pays, elle a été reçue par le Premier ministre Philomène Yang. La chef de la diplomatie rwandaise fera face en octobre 2018 à Michaël Jean, candidate à sa propre succession. Badawi Adidjato. Les liens de coopération entre le Cameroun et le Rwanda s'intensifient. Quelques semaines après l'annonce de sa candidature au poste de secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a effectué une visite diplomatique en terre camerounaise. Accueillie par le Premier ministre camerounais, elle a sollicité le soutien du pays pour sa candidature. Au regard de sa suprématie et de ses relations de coopération fructueuses avec les États de la zone CEMAC, le Cameroun pourrait être un acteur majeur pour l'accès de Louise Mushikiwabo à la francophonie. Elle a reçu le soutien de Yaoundé contre ce qu'on appelle dans le jargon diplomatique une contrepartie, et notamment de prendre un Camerounais comme directeur de son cabinet à l'OIF, notamment le professeur Jean-Louis Atangana Mogo. Il faut noter à ce sujet que le positionnement du Cameroun sur ce dossier devrait plutôt s'avérer difficile. Âgée de 57 ans, Louise Mushikiwabo est une diplomate chevronnée. Depuis 2009, elle est le porte-parole du gouvernement rwandais. Avant cette fonction, elle était en charge du portefeuille de l'information. Jouissant d'une certaine notoriété, d'une maîtrise des relations diplomatiques en Afrique et du soutien de la France, Louise Mushikiwabo semble avoir tous les atouts nécessaires pour sa candidature à la francophonie. Si la candidature de Mme Mushikiwabo passait, ce sera une confirmation de l'hégémonie du continent africain au sein de l'OIF, car elle serait alors la 3e secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, issue d'un pays africain. La prochaine élection du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie s'annonce serrée, d'autant plus que la Canadienne Michaël Jean, candidate à sa propre succession, entretient de cordiales relations avec le Cameroun et possède une expérience internationale avérée. Le Rwanda, pour sa part, a toujours eu des relations diplomatiques apaisées avec le Cameroun. La grande question qui se pose est de savoir quel sera le choix du gouvernement camerounais en octobre prochain. Au Cameroun, l'heure est à la structuration des décaissements. Pour ce faire, une réunion avec les partenaires techniques et financiers s'est tenue à Yaoundé. Objectif de la rencontre, uniformiser les différents cadres de coopération qui les lient à ces partenaires afin de structurer les décaissements sur les projets aux financements extérieurs. Adidjato Badawi. Du 4 au 8 juin 2018 à Yaoundé, les autorités camerounaises en charge des investissements publics ont échangé avec les partenaires techniques et financiers étrangers. Ce que l'on retient de cette rencontre, c'est la volonté du gouvernement camerounais d'uniformiser les différents cadres de coopération qui le lient à ses partenaires afin de structurer les décaissements sur les projets au financement extérieur qui permettront à l'économie nationale d'en tirer le meilleur profit grâce à une utilisation efficace des emprunts contractés. Le gouvernement camerounais pourra ainsi structurer les décaissements sur les projets à financement extérieur avec plus de lisibilité pour les engagements à venir. Aussi, il pourra faire correspondre les calendriers des bailleurs de fonds à celui du gouvernement et, si possible, aligner les procédures de décaissement, les méthodes de décaissement et la gestion financière sur le dispositif national. Si des avantages découlent de cette uniformisation des cadres de coopération, il n'en demeure pas moins que les risques soient envisageables. Au
Au cours des travaux, Isaac Tamba, directeur général de l'économie et de la programmation des investissements publics du ministère de l'économie et de la planification, a souligné que, bien qu'il y ait des avantages potentiels à tirer de cette uniformisation des cadres de coopération, il faut néanmoins que l'État camerounais demeure vigilant. Vouloir mettre tout le monde dans un même chapeau n'est pas de nature à rassurer les partenaires. Le co-contractant a besoin des financements et généralement celui qui subit le déséquilibre de la convention de prêt. Il est possible que la capacité d'endettement du Cameroun s'amenuise si la négociation n'est pas bien faite avec les partenaires. Mis à part la loi de finances, l'exécution de plusieurs projets constitue aujourd'hui une autre source de préoccupation pour le gouvernement camerounais. Développement durable, besoin d'un environnement sain, c'est le thème de l'édition 2018 du concours Talent de demain en Côte d'Ivoire. Cette troisième édition a mis un accent particulier sur la promotion des comportements écologiques. 10 nominés ont pris part à ce concours qui facilite la créativité et la promotion de l'emploi des jeunes. Reportage à Abidjan de notre correspondant Oliva Diakoton. À 20 ans, Yele Koulibaly devient la première fille à remporter le concours Talent de demain en Côte d'Ivoire. Un concours qui, pour l'édition 2018, a fait de la protection de l'environnement un enjeu majeur. Et c'est avec son projet Préserver l'environnement, c'est préserver la vie que cette étudiante en ressources humaines a été distinguée. On voit la terre sèche derrière avec les arbres, avec le globe à la main. La terre sèche représente un peu le côté néfaste de l'environnement. Maintenant, la mer, le globe à la mer représente ce que nous devons faire pour protéger l'environnement. Parce que l'environnement, c'est la vie. Donc, quand nous protégeons l'environnement avec les feuilles vertes, ça donne cela. Donc, j'incite tout le monde à protéger l'environnement. Lancé en 2016, le concours Talent de demain allie la promotion de la créativité de la jeunesse à son insertion professionnelle. Ce concours veut désormais de plus en plus impliquer les jeunes dans le combat écologique. Une vision qui cadre avec celle des autorités ivoiriennes qui ont adopté en mai 2018 une nouvelle politique forestière de 616 milliards de francs CFA, laquelle vise à étendre à 20% le couvert forestier ivoirien. Le concept de développement durable, ce n'est pas une affaire de riches, d'occidentaux, ce n'est pas une affaire de riches ni d'occidentaux, mais c'est une affaire de tout le monde parce que nous sommes tous locataires de la planète Terre. Si nous voulons garder cette Terre intacte pendant longtemps, c'est dès maintenant qu'il faut prendre ses responsabilités. La Côte d'Ivoire vise le développement durable d'ici à 2027. Une vision qui invite tous les citoyens volontaires à épouser des comportements écologiques. Notons que le concours Talent de demain sera ouvert à la sous-région ouest-africaine en 2019. À la page sport, la grande fête du football se poursuit en Russie avec la Coupe du Monde 2018. Avec nous pour en parler, José Douglas, notre spécialiste sport. Bienvenue José. Merci Mariama. Alors tout au long du week-end, de belles rencontres nous ont été proposées, notamment ce dimanche 17 juillet, 4e journée de la compétition avec l'entrée en liste de 2 favoris, l'Allemagne et le Brésil qui ont quand même déçu. Exactement, 17 juin précisément, et nous allons voir le résumé de tous les matchs. Tout d'abord, Costa Rica contre la Serbie en images où les Serbes ont encore gagné 1-0 grâce à Kolarov à la 56e minute de jeu. L'autre rencontre que nous allons voir dans quelques secondes, très attendue, et les coéquipiers de Neymar ont concédé le match nul contre la Suisse, 1-0. Coutinho à la 20e minute pour le Brésil et Zuber à la 50e minute pour l'égalisation de la Suisse. Je vous laisse regarder et apprécier. Et puis ensuite, eh bien, le Mexique qui a créé la grosse surprise, nous allons voir également en image, en battant l'Allemagne 1-0 grâce à Lozano à la 35e minute de jeu. L'Allemagne qui avait quand même aligné ses meilleurs éléments tels que Hummels, Boateng, Khedira, Kroos, Drexler, Ozil, Moeller et Neuer dans les buts bien sûr.
Et nous allons voir maintenant le classement pour les tableaux. Alors, je rappelle les résultats. Costa Rica, Serbie, 1-0 pour les Serbes. Brésil, Suisse, 1 but partout au classement. Serbie est en tête avec 3 points. Deuxième, le Brésil. Troisième, la Suisse. Et quatrième, Costa Rica. Pour le groupe F maintenant, la défaite de l'Allemagne face au Mexique, 1-0. Mexique, 3 points. C'est installé déjà en tête. Et vous voyez le reste du classement. Et l'Allemagne, à la surprise générale, 0 points. En attendant son prochain match, le 23 juin, contre la Suède. Alors Mariama, je vous propose maintenant quelques échos sonores. Ce lundi après-midi, on attend tous cette rencontre entre la Tunisie et l'Angleterre. La Tunisie, qui alignera beaucoup de binationaux. Je vous propose d'écouter d'une part, alors, le milieu Ruben Loftus-Cheek de l'Angleterre et d'autre part, le sélectionneur Nabil Mahloul qui nous parle de la santé d'Ali Mahloul et de son capitaine Wabi Kazri. C'est parti, écoutez. Nous avons joué un football vraiment bon. Nous avons eu de bons résultats en nous préparant pour cette Coupe du Monde. Tout le monde est confiant. Ali Mahloul va mieux. Notre latéral gauche a repris l'entraînement avec le ballon vendredi, mais aussi Wabi Kazri. Ménagés depuis le début de la préparation, ils seront aptes pour le premier match des Aigles de Carthage ce lundi contre l'Angleterre. Et donc, cette rentrée de la Tunisie peut être pour sauver l'honneur de nos équipes africaines qui, pour le moment, n'ont pas remis une excellente copie, José. Ah, c'est le cas de le dire exactement et chacun a le droit de rêver. Nous sommes qu'aux premiers assauts, Mariama. Un œil sur les duels de ce lundi. Tout d'abord en groupe F, Suède, Corée du Sud. Et la Suède, les Bleus et Jaunes possèdent 12 participations en Coupe du Monde. Ce n'est pas rien. Sans Ibrahimovic, la Suède est 23e mondiale. Corée du Sud, surnommé le Tigre d'Asie, 10 participations en Coupe du Monde, 61e mondial. Attention, les Coréens font un gros pressing sur leurs adversaires. Belgique-Panama en groupe G, les Diables Rouges, donc les Belges, Eden Hazard est le maître à jouer de l'équipe, 13 Coupes du Monde jouées et 3e au classement FIFA. Et puis le Panama, première participation à une Coupe du Monde, c'est une équipe à découvrir, 53e au classement FIFA. Tunisie-Angleterre, nous y arrivons. La Tunisie peut nous surprendre, 14e à la FIFA, les Aigles de Carthage comptent sur Wabi Kazri et ses frappes arrêtées qui peuvent faire mouche. Et puis l'Angleterre, 15 Coupes du Monde jouées, une de gagnée, 16e mondiale. Harry Kane sera l'homme de base. Enfin, ce sont les villes de Nijni Novgorod, Sochi et Volgograd qui accueillent les équipes ce lundi 18 juin 2018 et les coups d'envoi sont donnés respectivement groupe F, je le rappelle, 12h GMT Suède, Corée du Sud, groupe G, 15h GMT Belgique, Panama et 18h GMT Tunisie, Angleterre. Bon match encore et Mariama Dramé, ne vous trompez pas dans vos paris. Et à demain. Merci José Douglas pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.